Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, aujourd'hui on vous fait une vidéo sur le thème du mensonge, de la vérité. On ne sait pas très bien encore quel titre on va lui donner. Mais ce qu'on voulait aborder avec vous, c'était un petit peu notre vision de la société. Tu commences ou... Oui, je peux commencer. En fait, c'est assez marrant parce que quand on est enfant, on nous interdit de mentir. Quand on ment, on dit que c'est pas bien. Et les adultes nous mentent, mais sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire que, par exemple, le Père Noël, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant qui regarde la vidéo, le Père Noël, c'est un premier mensonge. Vous avez la petite souris pour les dents qui tombent, c'est un deuxième mensonge. Quand on vous promet oui, le week-end prochain, on fera ton truc, là, ce week-end, j'ai pas envie de le faire. Le gamin, il enregistre évidemment que le week-end prochain, il va faire genre du skate ou je sais pas quoi. Et les parents oublient parfois. Et l'enfant, il comprend pas. Donc en fait, on a affaire au mensonge des adultes, mais nous, on nous interdit de mentir. Donc ce qui déjà fait une espèce de décalage un petit peu bizarre. Et puis le mensonge, alors je dis pas qu'on ment, évidemment, on le fait pas exprès, mais c'est comme si notre société était plus ou moins construite un peu quand même pas sur le mensonge, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce qu'il ne faut pas blesser les gens, il faut bien se tenir, il y a la bienséance, tu vois. Ouais. Puis pareil, on va le voir dans les médias, la télévision. Je rebondis comme ça. Ouais. On fait plus. Non, vas-y. En fait, les publicités, je veux dire, vous regardez les publicités comme EDF, on a l'impression que quand on va payer son électricité, qu'on va être libre et que c'est génial, l'écologie, tout ça, alors qu'en fait on consomme. Ou alors on va vendre des voitures, on a l'impression qu'on est surpuissant. Enfin, on voit bien que c'est une sorte de mensonge. Les médias. C'est une sorte de mensonge aussi, puisque ils vont. J'avais vu des pourcentages qui exprimaient qu'une information, elle est diffusée 700% en fait, par rapport à une info qui devrait avoir un quota de 100%. Elle est genre 7 fois plus exprimée. Donc évidemment, quand tu as un événement qui est négatif, il est déployé sur toutes les chaînes de télé, à la radio, partout, ce qui fait que c'est démultiplié par rapport à la réalité du truc, tu vois. Admettons que dans une journée, tu as eu 10 choses qui ont été positives, la télé va te zoomer que sur le truc négatif, par exemple. Donc ça, c'est une sorte de mensonge aussi. Puis c'est interprété selon le média, en fait, à sa sauce, avec ses mots. Donc c'est toujours, il y a toujours un filtre qui est mis dessus. Donc c'est jamais la réalité tout à fait. Et puis ce que tu dis, ça me fait penser, les médias, parce qu'ils ont, comme par exemple la vente, quand tu vends un produit d'une certaine manière, on te demande de mentir, parce que tu n'es pas dans le produit, tu ne sais pas forcément comment il est fabriqué, mais en tant que vendeur, tu dois le vendre comme ça, parce que ton employeur te dit que c'est comme ça. Il y a aussi cette idée de convaincre en face, que ce soit un produit ou un service, oui, venez chez nous, parce que chez nous, c'est vraiment super, on a un super service, tu es obligé, si tu veux vendre ton truc, de le survendre d'une certaine manière, sinon tu le vends pas, quoi. Parce que le voisin, lui, ou ton concurrent, il va pas hésiter, il va vendre son truc à fond, donc si toi, tu mens pas, d'une certaine manière, je le mets entre guillemets, donc il y a vraiment ce principe que si tu mens pas, c'est comme si tu te fais marcher dessus, quoi. Et puis je pense que du coup là où on veut venir par rapport aussi au développement personnel et chacun, c'est que justement c'est devenu tellement maintenant naturel dans notre société. Je veux dire, pareil, quand on grandit, on va nous dire que surtout, on va pas montrer ses sentiments. Enfin, je veux dire, on va pas se mettre à pleurer au boulot ou tu vois. Il faut vraiment se mettre des codes, des cadres. On n'est plus naturel comme un gosse qui va exprimer ses émotions, ses sentiments, ce genre de choses. Et du coup, on rentre de plus en plus dans des rôles en fait de ce que je pense que je dois être en tant que en tant que parent, en tant qu'enfant. Voilà, on se met plein de codes et on est anti-naturel finalement. Et on se fait un peu aspirer dans tous ces codes-là. Et ce qu'on voulait dire justement, c'est que à notre sens, là où déjà c'est de voir ce qu'on est en train de dire là, et c'est de retrouver sa vérité en soi-même, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, pas qu'est-ce que j'ai envie d'être, mais qui je suis au fond de moi, et de l'exprimer en fait. Oui, parce que c'est vrai, comme tu dis, on a un espèce de comportement, c'est comme si on endossait le rôle de notre personnage, parce qu'on se dit, tiens, là, je sais qu'on m'attend là. Par exemple, je sais que quand je suis avec les copains, je suis un peu le comique de service ou un peu le marrant, donc je vais endosser le rôle du marrant, même les moments où ça va pas très très bien parfois, parce que c'est le rôle qu'on me donne. Je vais être excellent dans la vie parce que mes parents attendent ça de moi. Donc en fait, ce que dit Jérémy, c'est ça, c'est se mentir à soi, mais par habitude, parce que depuis qu'on est tout petit, ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure, le mensonge, voilà, c'est quelque chose qu'on vit dans le quotidien. Donc c'est aller à l'écoute de soi. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est vraiment pas si facile. Et retrouver une lucidité aussi, justement. Parce que ça veut dire retirer justement ces fameux masques, ce rôle, sans retirer sa propre personnalité. Enfin, je comprends que les gens, quand ils nous posent la question, ils savent pas trop, en fait. Tu vois ?
Ils savent pas trop quoi. Ils savent pas trop. Alors retirer le rôle du masque que je Oui, porte oui, dans oui, la oui, société. oui. Ouais. Et ça veut dire quoi? Donc c'est quoi le masque? Donc c'est déjà cibler en fait ce qui fait partie de ce rôle que vous jouez dans la vie. Quand je dis jouer, c'est inconscient. Et qui vous êtes réellement. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, avec tous ces codes, vous voyez ce qu'on disait, les médias, qu'est-ce qu'un homme ou une femme doit être à un niveau inconscient, si je suis père ou mère de famille, le rôle que je pense que je dois être en tant qu'adulte. Vous voyez, il y a un moment, en fait, on se décale de qui on est vraiment, en fait, parce que on adopte, comme il dit, des rôles, en fait. Et l'idée, c'est justement de retrouver la lucidité. C'est trouver votre réalité des choses en fait, pas celle que des médias, la société, la famille même ou des amis pensent qu'on doit être, hein, consciemment ou inconsciemment. C'est un peu l'idée. Ouais, bon après c'est pas pour faire de la politique ou quoi, mais les médias, quand on vous présente des choses, c'est toujours quelque part localisé, c'est pas représentatif du monde. C'est toujours une fenêtre sur quelque chose, sur un événement, et on focalise dessus, on a l'impression que c'est comme ça partout. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est juste un problème localisé. Donc voilà, il faut savoir de quoi on parle, où ça, etc. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est ce que vous vivez dans votre quotidien à vous. Ouais, et c'est ça justement qui est intéressant. C'est plutôt ce que je peux vous recommander justement pour trouver qui je suis, quelle est ma réalité des choses. C'est, si vous avez envie, c'est de déconnecter un petit peu plus peut-être les médias. Moi maintenant, ça fait depuis que... Bon, ça fait 4-5 ans que je ne regarde plus du tout les informations parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est beaucoup créé sur la peur et que j'avais plus envie forcément de voir cette réalité-là. Et à un moment, sans rejeter ça, je comprends, pourquoi pas, je ne vais pas non plus être complètement allergique à ça, mais je me suis dit, moi, tiens, quelle est ma réalité des choses? Donc, je constitue ma réalité, c'est ce que je peux vous inviter à faire. Donc, du coup, je crée, je regarde qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie, sur quelle personne je tombe quand je fais mes courses, quand je vais me balader. Je vais créer et regarder d'une manière active ce que j'ai envie de voir au niveau des médias. Donc, c'est-à-dire que je vais sur YouTube, je vais sélectionner vraiment ce que moi je décide et que je suis acteur en fait de ma réalité. Et à partir de tous ces éléments-là, ce que moi je décide de zoomer, ce qui m'intéresse en fait, va créer ma réalité. Et pas celle que la société m'apporte sur un plateau en fait. Et c'est là que vous arrivez plus à trouver votre individualité dans le groupe de la société. Je ne sais pas si c'est clair comme truc, ça part peut-être dans tous les sens. Non, c'est très clair. Et là, moi, ça m'amène sur savoir être clair avec soi. Puisqu'on est sur le mensonge, on se ment à soi-même. Hein. Quand on vous parle que la société ment, les parents nous mentent, il ne s'agit pas de les montrer du doigt et de dire « oui, on nous ment, on n'arrête pas de nous mentir, c'est de leur faute si je ne vais pas bien ». C'est nous qui interprétons le monde et on se ment à soi-même. Et c'est pareil, hein, c'est inconscient, c'est pas volontaire. Mais se mentir à soi-même, on pourrait prendre n'importe quel exemple, mais si moi, pour me faire accepter d'un groupe, parce que je ne suis pas bien tout seul, le groupe va parler d'un sujet que je ne connais pas bien ou qui ne m'intéresse pas plus que ça, je vais faire comme si ça m'intéressait pour faire partie du groupe. Ça paraît tout bête, mais là je me mens. J'ai déjà menti à mes parents pour ne pas me prendre une baffe. Donc le mensonge, c'est quand même normal. Par contre, il y a le mensonge qu'on se fait à soi-même. C'est si je vais bien alors que ça va pas. C'est si là dans mon boulot, là, ça va, c'est ok. Je me plains auprès de mes copains ou de mes collègues ou de mes copines et dès qu'il s'agit de bouger, non mais finalement je suis bien. C'est vraiment, on se ment, on se cherche des excuses. Il faut, je pense, d'abord voir ça chez soi. Et quand vous allez voir tous vos dénis, vos mensonges, c'est pas grave, on le fait tous ça. Parce qu'on se sauve la vie, quoi. Quand on a peur du danger, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé. Donc on se crée, encore une fois, ce personnage pour essayer d'aller bien, quoi. Donc c'est pas si mauvais. Le problème, entre guillemets, c'est qu'en plus, c'est même pas des mensonges qu'on fait consciemment non plus forcément. C'est souvent très inconscient. Ça veut dire qu'à un moment, vous avez le désir, par exemple, d'être père. Mais en fait, vous apercevez, une fois que vous le devenez, que vous êtes pas si heureux que ça, par exemple, pas du gosse, mais je parle le code. Et on s'aperçoit à ce moment-là, en vivant l'expérience, qu'en fin de compte, je le faisais à un niveau inconscient parce que secrètement, je voulais être accepté de mon père ou mes parents, vous voyez, ou de ma famille. Parce que inconsciemment, il y a des pressions, ou alors c'est ce qu'on se dit qu'on doit être à un certain âge, en arrivant à un certain âge. Ouais, c'est pas forcément qu'on se dit, ouah, je mens, parce que. Mais c'est vraiment plein de choses comme ça imbriquées l'une dans l'autre qui font qu'à un moment, on est influencé et on est un peu endormi de tout ça. Ça veut dire que voilà, on m'a dit on m'a donné ces codes de voilà ce que c'est de réussir dans sa vie.
par rapport à des films, des choses comme ça, des idéaux qu'on se fait, mais qui en fait, qui se dit que dans votre cœur, c'est vraiment ça. Et c'est là que c'est intéressant. Et voilà, c'est juste pour mettre un peu l'accent là-dessus et trouver la lucidité. Donc le conseil, ça serait simplement de créer votre réalité des choses. Peut-être essayer un petit peu de déconnecter, si vous voulez, les médias qui vous balancent, ou alors sélectionner un peu les choses que vous avez envie de voir dans votre réalité, les personnes que vous avez envie de fréquenter, le boulot que vous voulez faire, et essayer de vous laisser plus guider par vos intuitions, vos envies. Et là, vous avez plus de chances de retrouver une lucidité avec vous et une facilité de vie, en fait. Voilà. Oui, c'est l'idée d'exprimer ce que vous ressentez à l'instant T, tout le temps. C'est ça, en fait, c'est vos intuitions. Vous savez déjà, en fait, où vous pouvez aller, comment vous trouvez à travers tout ce que vous vivez. C'est fiez-vous à votre ressenti. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça, j'ai envie, ça, j'ai pas envie. C'est vraiment ce que je ressens dans l'instant présent. C'est évident que si vous regardez, parce que tu parles encore des médias, et que ça vous fait mal, ben pourquoi vous voulez vous faire mal, quoi? Vous voyez? Les médias, encore une fois, c'est pas pour leur cracher dessus, mais s'ils nous donnent des informations que sur les fleurs poussent et la vie elle est magnifique, personne ne regarderait. Donc eux, ils posent leurs informations sur la peur, parce que les gens regardent. Vous voyez, d'une certaine manière, ça peut être aussi de notre faute, parce que si on nous montre que des choses qui vont bien, on s'en fout. Par contre, dès qu'on nous montre du sang et que ça va pas, et là on regarde. Ouais, voilà, on se fait piéger aussi. Donc c'est pour incriminer personne, mais comprenez qu'il y a aussi une logique, quoi. Ouais. C'est sûr que si vous allez sur des articles sur Facebook, vous allez plus facilement cliquer sur genre scandale ou attention ou les dangers, on nous ment, enfin la vérité. C'est plus vendeur parce que maintenant on est conditionné là-dedans alors qu'on sait pertinemment que quand on va lire, il y aura rien de plus ou de nouveau en fait au truc. Hein. Ou que bien sûr si on regarde des articles, les bénéfices de machin, enfin quoi que vous comprenez l'idée en fait, on va forcément moins regarder. Et c'est comme ça que les médias ils comprennent que ça vend, donc ils continuent. Tant que nous on nourrit quelque part ça en allant regarder aussi, bon là on n'est pas en train de faire de la revendication, il faut plus regarder les médias, mais c'est juste pour dire un peu l'engrenage dans lequel on se retrouve. Et à un moment on voit que les médias ils nous mentent d'une certaine manière avec des titres accrocheurs par exemple, et moi comme je les regarde et que j'alimente ça, ils se disent bon ça intéresse, donc on continue un petit peu ce truc là. Et on rentre finalement dans quelque chose qui n'est pas encore la réalité des choses. Je pense que dans quelques centaines d'années, ça évoluera parce que on est attiré par ça parce qu'on a peur aussi dans l'inconscient. Après, il y a le rôle des parents, hein, évidemment. Alors, je vais parler à tous les parents, mais c'est bien nos enfants qui vont être adultes plus tard et qui vont gérer la société, qui vont faire partie de tout ce monde-là et qui vont être actifs. Ça commence aussi par eux. Alors, ça me fait penser à quand j'étais enfant, je voyais les adultes mentir et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et l'autre jour, j'ai regardé une émission et je trouvais ça assez intéressant parce qu'il y avait une mère de famille qui a subi une opération, qui était sur une table d'opération. Il y a la tante qui a amené la petite fille de cette dame à l'hôpital. Et la tante, quand elle a vu donc, sa sœur allongée, évidemment, c'est une opération, donc elle était un peu apeurée, triste, et elle s'est mise à pleurer. Et donc la petite fille demande « Mais pourquoi tu pleures, tata ?» parce que je suis heureuse, je me souviens plus ce qu'elle avait dit. Mais elle lui disait que je suis heureuse et... Je suis heureuse que ça se passe bien pour maman, alors qu'en fait elle pleurait parce qu'elle s'inquiétait. Et si vous voulez, la fille, c'est ce que je dis, ça c'est un mensonge, les enfants ne sont pas bêtes, quoi, ils le voient. Donc ce que je voulais dire, c'est juste plus vous êtes honnête avec « Ok, alors oui, je suis inquiète, je suis triste » à ce moment-là, c'est ça qu'il aurait fallu dire à la petite fille. Parce que ça s'est vu sur son visage, elle ne comprenait pas. Elle a bien vu que c'était de la tristesse et de l'inquiétude qu'il y avait sur le visage de sa tante. Et elle a dit « Non, c'est parce que je suis heureuse. C'est pour ça que je pleure parce que je suis contente. » Ce qui n'était pas logique pour la petite fille. Ça, c'est un mensonge et la petite fille, forcément, au bout d'un moment, elle ne sait plus trop. Vous voyez ? Oui, donc la jeune, elle ressent une émotion, elle le verbalise et on lui dit non. Donc vous voyez, quelque part, déjà, elle ne sait plus trop quoi penser. Et là, quelque part, on se ment un peu comme ça. Pourquoi elle le fait, la tante? Parce qu'elle ne veut pas blesser la petite en lui disant qu'elle est triste et l'inquiéter, donc elle pense bien faire. Ouais. Et la jeune, limite, on sent comme un tabou, quoi, tu vois. Elle sent un truc et on est en train de lui dire que c'est non. Donc ses intuitions ou son ressenti, elle commence à se dire bon, je me suis trompée. Bon, en fait, ça aide personne et je crois que le but, c'est de revenir tout doucement vers une réalité des choses, en fait, avec ses émotions, avec son style de vie, avec ses goûts, ses envies, même si ça va au-delà des codes de la société, qu'on n'est pas dans les clous. S'il y a une envie, c'est de l'assumer le plus possible et là, on peut faire évoluer soi-même déjà et puis au bout d'un moment, l'inconscient collectif commence à évoluer dans ce sens-là. Voilà. Ok, donc soyez le plus honnête possible avec vos enfants, en tout cas on vous y encourage au maximum. Voilà. Et puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, à bientôt. Salut. Bye bye.